L'industrie laitière irrigue des dizaines de régions rurales et semi-urbaines, dont plusieurs seraient affaiblies sans l'apport de l'industrie laitière. En effet, chaque ferme laitière et chaque usine en région nourrit un écosystème de fournisseurs régionaux en amont de son activité. Donc, le système de gestion de l'offre a permis et permet toujours une croissance de la production, de l'efficacité et de la productivité, sans rupture, sans changement brutal et sans variation dramatique. Il a donné de bons résultats, non seulement pour les producteurs laitiers, mais aussi pour toute la chaîne de valeur, jusqu'aux consommateurs. Et tout ça en maintenant un prix juste et équitable autant pour les producteurs que pour les consommateurs. Posons-nous la question maintenant sur ce qui risque d'arriver si le système de gestion de l'offre devait disparaître. On commence à disposer de plusieurs cas d'études à travers le monde, soit l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Union européenne, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis. Dans l'étude du Boston Consulting Group dont je parlais tout à l'heure, on trouve une analyse poussée de l'impact des diverses stratégies de déréglementation. Je vous épargne les détails, mais pour ceux que ça intéresse, l'étude est disponible sur notre site Web. En fait, il est plus exact de parler de re-réglementation que de déréglementation. Je pense, par exemple, aux 100 milliards annuels de subventions du gouvernement américain aux producteurs agricoles, dans le cadre du Farm Bill de 2014, ou aux 57 milliards d'euros versés chaque année par le gouvernement de l'Union européenne dans le cadre de sa politique agricole commune. En Nouvelle-Zélande, une loi d'exception du Parlement a permis la création d'un seul joueur dominant la transformation, la vente et l'exportation de produits laitiers, et ainsi de suite. Ça ne correspond pas exactement à notre définition de libéralisation du marché. Je le rappelle, si la gestion de l'offre existe chez nous, en revanche, le marché est concurrentiel et les producteurs ne reçoivent aucune subvention. Chacun des cas de re-réglementation que j'ai mentionnés a ses particularités et constitue un cas d'espèce. Mais il se dégage néanmoins des lignes de force. Une conséquence est commune à tous ces cas, le producteur reçoit moins, ça c'est clair. En revanche, il n'est pas du tout clair que le consommateur y ait gagné quoi que ce soit.